Bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve pour un nouveau one-shot que nous allons jouer encore une fois en duo, Kim et moi-même. Et ce soir, nous allons faire une partie de DCC, notre jeu qu'on aime tellement. Mais attention, surprise! Surprise parce que c'est pas moi le DM, là. Non, c'est Kim. On est habitué à ce que j'aille ce fameux chapeau-là, le fameux chapeau que je porte sur ma tête. Eh bien non, ce soir, eh bien, c'est Kim qui se lance dans le DMing, dans la maîtrise de cette aventure. Et ainsi, je ferme ma gueule et je t'invite, Kim, à attraper la balle et à débuter ce jeu. Nous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va jouer, puis tout ça. Mais avant toute chose, avant que je te lance la balle, comment ça va? Ça va, un peu nerveuse, mais ça va. Parce que c'est la première fois que tu animes sur la chaîne. Ouais. Fait que Puis, les gens en même temps, message d'annonce à tout le monde, là, soyez indulgents. Oh Je n'ai oui. pas l'annonce non plus à être une maître de jeu normalement. Je suis plus habituée à jouer qu'à maîtriser. Donc, voilà, je me lance. J'ai déjà masterisé. Ça va faire 1 an maintenant. C'est vrai. La game de Mothership, c'est vrai. Ben, Mothership et DCC. C'est vrai, après, par la suite. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai masterisé il y a 1 an. Ma première partie, c'était Mothership, puis par la suite, ça s'est déroulé en 2-3 fois. Ouais. Un scénario de Lakmar de DCC. Ouais. Puis j'ai fait un funnel avec 2 amis aussi. Ouais. Donc, ça ressemble à ça, ma carrière de DM. C'est vraiment, c'est ça, mais en même temps, c'est parfait. Je suis content qu'on fasse ça ensemble ce soir. Je pense que c'est peut-être un peu moins stressant, comme on l'a dit, off enregistrement, de faire ça ensemble plutôt que de faire ça avec, genre, je sais pas, genre, Guillaume Lepage, puis d'autres invités de même. Ouais, c'est ça. Fait que, hey, cool. Fait que, ben, merci à toi de me faire jouer. C'est rare que je suis joueur, puis je pense que c'est encore plus rare que je suis joueur pour DCC. Fait que je suis vraiment content de pouvoir me lancer ce soir en utilisant, bien sûr, comme je t'ai mentionné tantôt, mon set de dés, les merveilles du magicien moustachu qui fit complètement avec la personne que je suis. Fait que, hey, je te lance la balle, j'arrête de parler, vas-y. Parfait. Fais-moi ton show. Donc, comme Pierre-Philippe l'a si joliment dit, donc on va jouer à DCC, qui est notre amour commun. Ce soir, on va faire un funnel, donc un entonnoir, qui vient d'une partie tierce, donc qui n'est pas faite par Goodman's Game, mais un autre éditeur. Donc, la Maison des Portes Rouges, que là, on voit les reflets de la lumière, mais donc voilà. Qui est un funnel, en bon français, qui est fait pour être un DM, un joueur. Il peut se prêter ou être fait de 3 façons. Soit dans l'optique de créer un personnage niveau 1. Donc, il cumule dans le fond, des points d'expérience, puis à la fin, il peut en ressortir même avec des bonus supplémentaires comme personnage niveau 1. Ça peut être joué comme un tournoi. Donc, je préfère jouer les autres membres de Coups Critiques et voir lequel est le meilleur et quel personnage a le mieux réussi l'épreuve. Et ça peut être fait aussi juste en termes de voir cumuler des points puis faire une partie comme ça, un one-shot. Donc, les 3 sont possibles. Donc, un funnel, c'est une aventure niveau 0, pardon. Donc, c'est avant que ton personnage devienne un guerrier ou un magicien ou un voleur en bonne et due forme, comme on peut connaître dans presque tous les jeux médiévaux fantastiques. Donc, t'es tu fais partie de la plèbe, tu es un barbier ou un chauffeur de camionnette ou un fermier de poules. Chauffeur de camionnette. Tous les jobs médiévaux fantastiques ont choisi. Ben là, des camionnettes, là, c'est quoi le mot, là? Les charrettes, là? Une charrette, c'est ça, charrette. Ou ingénieur dans une usine. Ou de quoi de même? Quelque chose de bien. Ingénieur, c'est ça, dans la brasserie du village. Mais ouais, OK. Je vais peut-être l'éditer, ça, puis l'enlever. Oh, mais non, tu laisses ça tellement bon. Oui, tout ça pour dire que c'est vraiment... c'est Pierre-Philippe va jouer un personnage vraiment sans aucune habileté aucune, avec très peu de points de vie. Parce que c'est ça, il n'y a pas encore les points de vie et les habiletés d'un aventurier, c'est un pré-aventurier. Et s'il survit, il va gagner son niveau 1 pour pouvoir partir à l'aventure. Imagine-toi, Pierre-Philippe,
dans ton petit village, au fin fond de nulle part. Donc, entre le soleil couchant, couleur orange sanguine, et la crête de la colline, un large chemin mène vers ton village. Tu y vois des silhouettes sombres qui se balancent de haut en bas, en avançant tranquillement. Comme ils descendent la pente, tu vois que ces ombres deviennent de grands éléphants avec la peau bleutée. Les animaux, tous ensemble, tiennent sur leur dos, ou tirent plutôt, un fardeau, qui est une grosse calèche, immense calèche, je devrais dire, qui est richement décorée, avec des roues en bois qui sont colossales, là, plus grandes que toi. Là. Donc, sur la calèche, on voit un paquet de fenêtres à volets de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec des vitres qui sont multicolores, qui donnent l'impression de voir des joyaux en regardant cette calèche-là. Toutes ces fenêtres-là couvrent les murs, les lucarnes, les balcons, les tourelles. Le toit est d'une couleur émail noir en terre cuite et 2 tours s'élèvent surmontées par des coupoles dorées. Il y a plusieurs générations, la maison des Portes Rouges avait visité votre village. Maintenant, après plusieurs années, est-ce que ça se pourrait que cette même maison repasse? Selon la légende, sa maîtresse, Jassafi, encore intouchée par les ravages du temps, est un être puissant d'une origine inconnue. Grâce à elle, les destins sont modifiés, les souhaits sont exaucés, mais à quelle fin? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Des rêves inatteignables. Ah, excuse-moi, je vais faire un break. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Ah non, c'est ça, j'ai sauté une ligne. C'est ça. Ok, je vais recommencer à... Grâce à elle, les destins sont modifiés, puis des souhaits sont exaucés, mais seulement pour ceux assez courageux pour franchir le seuil de sa maison. Tu travailles sans cesse, tu souffres beaucoup de ton travail qui est éreintant, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour nourrir des rêves qui sont présentement inatteignables, puis juste en espérant de mourir jeune? Tu décides d'entrer dans la maison et de changer ton destin. Un gros conducteur qui mène le troupeau d'éléphants se présente comme Zippypot. Un drôle de nom. On dirait un nom que j'aurais inventé, s'il te plaît. Donc, Zippypot te propose d'entrer dans l'espèce de presbytère mobile. Et donc, tu le suis. Devant toi se présente un long couloir étroit. Et au bout de celui-ci, ça laisse sa place à une chambre exotique, avec 6 colonnes de cèdre sculptées dans un treillis délicat, fait d'ossements humains. Mon Dieu, OK. Des dragons avec des crânes humains à la place de leurs têtes serpentines sont sculptés parmi ces longs murs. Le sol à l'intérieur de la zone est entouré de colonnes, et recouvert de plusieurs étages de tapis, créant une surface douce et coussinée. Au centre de la pièce trouve une large fourrure de tigre, la bouche laissant deviner un féroce grognement, et les yeux remplacés par des mécanismes d'horlogerie qui suivent chacun de tes mouvements. Lorsque tu arrêtes d'avancer afin d'absorber ce spectacle qui est le sanctuaire de Jassaji, la bouche du tigre s'ouvre mécaniquement pour laisser échapper un immense grognement. Un métier à tisser se tient à proximité, un peu plus loin dans la pièce, avec une moitié de tapisserie qui est terminée dessus. T'entends une voix qui vient de derrière cette tapisserie. Il n'y a rien à craindre, à moins que les volants vous donnent des cauchemars. Donc, tu vois une jolie femme aux cheveux d'or qui te regarde derrière le métier à tisser et elle t'invite à t'asseoir. Le tigre grogne pour une dernière fois. Donc, tu t'assois devant elle? Ben, écoute, oui. Est-ce que tu me permets de faire peut-être
une petite description de mon personnage actuel. Mais oui, qu'est-ce qu'on voit? Qui va s'asseoir devant? Qui va s'asseoir? Eh bien le premier personnage ainsi à rentrer dans la Maison Rouge, qui d'ailleurs, j'aimerais faire la mention, mais vraiment, c'est vraiment super bien. J'aime beaucoup l'esthétique de tout ça, puis je pense que ça va valoir la peine qu'on fasse apparaître l'image, peut-être à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle flash vraiment full, j'aime vraiment ça. Mais la première personne qu'on va apparaître, qui le premier Pecno qui a décidé de vouloir changer son destin, il s'agit de Monsieur Croque-Motte Charmentier. Croque-Motte Charmentier, qui est un taxidermiste du village, qui est un bonhomme, là, un monsieur d'un certain âge, mais qui a vécu, qui a été charpent, taxidermiste une bonne partie de sa vie, puis il a accompli des belles affaires, mais qu'il espère pouvoir en avoir un peu plus. Puis, tu sais, il se promène, puis c'est fou parce qu'il a comme son équipement de départ de niveau 0, tu sais, l'espèce de goose, là, ce qui vaut la peine. Et lui, c'est un stuff raccoon, c'est un raton laveur empaillé qui traîne en dessous de son bras. Puis, dans son. Probablement qu'il est comme accroché à sa ceinture, tu sais, il est habillé vraiment en taxidermiste, ça veut dire probablement qu'il y a une espèce de bavette un peu pour pouvoir travailler la chair et tout. Et à sa taille, il y a une espèce de scie circulaire, pas une scie circulaire, mais plutôt une scie pour couper. Justement, ouvrir les animaux, les travailler, tout ça, puis ça fait un peu office d'arme en soi, parce que chaque personne a comme son arme aussi. Fait que c'est Croque-Motte Charmentier, le taxidermiste du village, qui aimerait ça, je donne pas long feu, mais il aimerait ça vivre jusqu'à assez longtemps pour devenir quelqu'un. Puis oui, je m'assois devant elle, à la manière qu'un espèce de bonhomme un peu désemparé peut s'asseoir. OK. Croque-Motte, vous dites... Ouais, j'ai écouté, là, c'est mes parents, c'est bien original dans leur choix de nom. Bien, bien. Et pourquoi êtes-vous venu me voir, Monsieur Croque-Motte? Eh bien... Moi, la maîtresse de la maison des Portes Rouges? Oui, écoutez, ben, je vois que j'ai jamais été vraiment quelqu'un, puis... ça me serait le fun, tu sais... J'ai déjà entendu parler de vos histoires quand vous étiez venus il y a à peu près une centaine d'années, puis je me dis que ça serait le fun de pouvoir, je sais pas, là, tu sais, prendre l'opportunité d'être quelqu'un, de vivre des fois des aventures, ou peut-être même d'être, qu'on se rappelle de moi comme étant un monsieur qui fait autre chose que genre fourrer de la paille dans des animaux morts, là, tu sais, de quoi de même, là. Mais dites-moi, Croque-Motte, dans le fond de votre cœur, je vois que c'est pas la vraie cause de pourquoi vous êtes ici. Ben, écoutez, en tant que bon bonhomme avec des idées un peu arriérées, là, je veux pas vous cacher que j'ai un petit peu peur. C'est pas quelque chose que je dis comme à voix haute devant tout le monde, parce qu'on s'entend, je suis quand même un taxidermiste, là, j'en ai vu d'autres, ben j'ai un petit peu peur. Là. J'ai peur qu'on me retrouve un beau matin, là, mort dans mon gruau, puis que genre, on se rappelle pas de moi, là, que je fais comme personne. Je vois. Et qu'est-ce que vous cherchez qui se manifeste à vous, mais que vous ne pouvez atteindre seul? Ben là, comme je vous l'ai dit un peu, moi c'est... j'aimerais ça vivre un peu. J'ai déjà vu ça passer dans le village, là, des genres d'aventuriers, du monde qui sont un peu plus prestigieux là, que la moyenne. Puis genre de choses, là, j'aimerais vivre une fois dans ma vie avant de mourir, des aventures, juste de rentrer ici dans cette espèce de grande affaire-là, et ça me donne l'impression que je suis sur le bord d'en vivre une. Fait que c'est toujours ça. Là. Très bien. Tu vois Jessafi se reculer et vraiment assimiler qu'est-ce que Croque-Motte, j'espère qu'il va mourir vite, lui vient de lui dire. Ah, parce que tu penses que les autres ont des noms qui se plaisaient. Et du revers de la main, tu la vois balayer devant elle et apparaissent 3 symboles. Donc, des airs comme ça. Donc, premièrement, tu vois apparaître d'une lueur bleutée le symbole d'une corde devant toi. Donc, Jessafi t'explique que la corde est le symbole de l'attachement, mais l'attachement, se faire attacher, du confinement ou de la restriction. La peur est une corde qui entoure votre esprit, Croque-Motte. Trouvez la corde et l'ouverture de cette attache et vous pourrez vous libérer de cette peur.
OK. Elle tasse ce symbole-là du revers de la main. Puis il disparaît, genre. Oui. Il Ok. s'évapore un peu dans les airs. Avec la Et il mèche. apparaît une arche, encore une fois, de cette même lueur bleutée. Donc, cette fois-ci, l'arche est une ouverture ou un passage vers une nouvelle direction, une nouvelle opportunité. Le fait de passer à travers cette ouverture va marquer un nouveau commencement pour vous. Et ce nouveau commencement vous mène vers, et encore une fois, tasse de la main cette apparition qui s'évapore comme un petit nuage, et apparaît un éclair. L'éclair attaque, il crée, il détruit en même temps. L'éclair est le signal de la fin de votre vie tranquille et paisible, en échange de risques, mais aussi de gloire. Ennuagé par les murs d'une voûte, vous serez guidé dans votre aventure grâce à ces éclairs. Ouais, je vous parler un peu bizarre, mais possible. Je ne saurais pas trop dire. Je vais faire mon possible pour essayer de comprendre vos messages, mais je fais confiance. Sachez aussi que les lois ou l'équilibre entre la loyauté, le chaos et la neutralité règnent sur la maison OK. et risquent d'influencer votre parcours. Mais là, je vais essayer de comprendre ce que vous... OK, parfait. Parfait. Puis, mais là, faut-tu me lève? Faut-tu que j'aille ailleurs? Ou... Elle ouvre la paume de sa main Oui. et dans laquelle tu vois une petite bourse avec un petit cordon OK. qui tout est fermé et qu'elle glisse vers toi. OK. Dans le sens, elle me le tend ou elle me le fait Oui, comme elle te le flotter en ma direction? OK. Je peux le prendre? Ou... Oui, prenez cette bourse et gardez-la en sécurité, coûte que coûte. Vous m'avez bien entendu? Ouais, écoute, je dois garder la bourse. Peux-tu l'ouvrir ou... Non, mais il ne vaut mieux pas. Mais cette bourse vous permettra de transformer vos rêves en réalité. Ben là, OK. Ben, je l'attache à ma... Je peux... T'as peu, là. Je vais me la mettre autour du cou. Je peux-tu comme me taponner de quoi? OK, je dois me la mettre vraiment autour du cou, comme ça, je vais vraiment l'avoir le plus proche de mon cœur. Bien, bon choix. Maintenant, je vous invite à entrer dans cette porte. Puis elle te pointe une porte rouge. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou il y en a comme juste Il y en a juste une dans la pièce. Oui. Ok. Et à travers cette porte, les vraies couleurs de votre cœur et de vos désirs vous seront révélées et se réaliseront. OK. Puis elle se remet à son ouvrage de tisserie. Qu'est-ce qu'elle tisse? Moi, c'est-tu? C'est comme une grande fresque. Ok. Avec sur la fresque, tu vois, tu reconnais pas personne, mais c'est tous des gens qui meurent dans d'atroces souffrances Ben, un après l'autre. Tabarnouche, c'est bien le fun. Ouais. OK. Cool. Ben, parfait. Je vais faire... bon, mais... OK, la porte rouge, puis on se revoit de l'autre côté. Je ferai pas faillir ce que vous m'avez dit. Je vais aller marcher en direction de cette fameuse porte rouge. Parfait. Donc, tu ouvres la porte? Oui, bien sûr. Parfait. Donc, Oh. mais quand tu ouvres la porte, dans le fond, il y a une brume froide et sombre qui obscurcit l'entrée de la porte.
C'est sûr. T'as déjà du fun, hein? Ouais, c'est sûr, je m'aurais finalement. Ça va de bon sens, ok. Et comme tu traverses le pas de la porte, la brume disparaît et montre le village dans lequel tu es né. Le village de ton enfance. C'est-à-dire le village où est-ce qu'on était en plus. Oui. Là. OK. Oui. Par contre, le village est en ruine. Oh. Tout a brûlé depuis longtemps. Clairement, le feu a pris, a tout ravagé, est éteint depuis des saisons et des saisons. Et ça fait longtemps que le village est abandonné. Au loin, comme dans le village, tu vois 6 colonnes de lumière qui montent vers le ciel et traversent les nuages. Comme exemple un projecteur. Ouais, vraiment, vraiment des colonnes de lumière qui montent vers le ciel. Puis ça semble venir du centre du village. Donc, tu peux avancer, puis explorer un peu ce que tu veux, dans ton livre. OK. Est-ce que la porte est encore derrière moi? Elle disparaît quand tu traverses la porte. OK. Est-ce que je comprends que c'est comme une mise en situation, un mirage, ou j'ai l'impression que c'est comme vraiment ça qui se passe, là? C'est comme la vraie chose, la vraie... Mais tu sais que dans la Maison des Portes Rouges, c'est une série d'épreuves qui sont hors du cadre de la normalité. Là. Tu sais, c'est la dame que tu viens de rencontrer, c'est la même dame qui était passée il y a des années auparavant, puis clairement, elle n'a pas vieilli un brin, puis que... Fait que, clairement, tu sais qu'il se passe des choses étranges dans cette caravane-là. Okay. Fait que je suis pas nécessairement... tu sais, je suis pas comme genre, oh non, ma famille! Puis tu sais, je suis en train de me dire que genre tout le monde est mort. OK, parfait. Fait que je vais comme juste prendre ma scie pour couper les os à ma tête, puis je vais me regarder dans la main, je vais faire comme... Ça va être de la magie. Je pensais pas que ça existait pour de vrai. Puis je commence à descendre tranquillement en direction du village. Puis là, maintenant que je suis comme tout seul, là, je suis vraiment tout seul, je fais... Qu'est-ce que t'en penses, Roblochon? Puis là, je me penche, puis je regarde mon rétro-laveur empaillé qui fait juste comme me regarder de même. En silence. Puis je fais, tabarnouche, c'était inquiet. Puis j'ai chaud, là, puis je me suis à fond, puis je m'en vais vers le village. Est-ce que j'entends des bruits? Est-ce qu'il y a l'air d'avoir comme des personnes? Tu sais, tu me dis des ruines, mais est-ce que c'est comme récent? Ou ça semble comme le village a été détruit récemment? Puis... Non, ça fait longtemps que le village est détruit. Mais en fait, quand je dis détruit, là, c'est clairement, là... tout est détruit. Là où il y avait quand même une économie qui était, sans dire foisonnante, là, qui roulait bien dans le village, au cœur du village, là, comment t'appelles ça? Town Square? Le centre-ville. Le centre-ville, oui, d'un village. Oui. Tout est calme, t'entends pas de bruit. Puis la seule chose qui a survécu au feu, ou du moins dans lesquels tu peux rentrer sans que ce soit vraiment trop dangereux pour toi, il y a à ta gauche le forgeron, devant toi l'église, et à ta droite la taverne, qui sont encore intactes. Puis tu vois, en étant plus proche maintenant, que les 6 colonnes de lumière semblent venir de derrière l'église. Les 6? OK. Je vais crier juste un petit peu, je vais faire... Joséphine! Marc-Olivier! Tu sais, je pense que ma famille est encore là, mais tu sais, ils sont pas là. Je suis juste comme... Tabarouette. Je vais me diriger, l'église, forgeron, puis taverne. Ouais. Je vais aller voir... Je vais aller voir mon vieux ami, Joseph qui s'occupe de la taverne, pas de la taverne, mais du forgeron. OK, le forgeron. Oui. Donc, c'est comme une grande grange, imagine là, l'espace du forgeron. Oui. Et les 2 portes sont manquantes. Donc, c'est vraiment un trou béant qui sert maintenant de porte pour rentrer. Tous les outils, même l'encre là, qui... c'est pas une encre. L'enclume. L'enclume, oui, merci. J'imagine une grosse encre sur laquelle on frappe des choses. Oui, la grosse enclume. Tout ça a disparu. Il reste plus rien. La forge, oui.
Ça fout un peu. Tu te reprends ta phrase. Avocat. On va recommencer. On va commencer juste avant ça. La foire. On va commencer quand tu rentres dans le forgeron. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de stress. Aujourd'hui, j'ai voulu enregistrer comme ma première double critique de DCC, justement. C'est les 2 premiers modules. Ça m'a pris genre 3 heures. Je l'ai fini. Comme ça, je l'ai écrit aux poubelles parce que c'était pas. Oh non! Ça, je vais recommencer. Fait qu'il n'y a pas de stress. Fait que vas-y. Okay. Dans la foire, je clanque. OK. Voilà. Donc, tu te diriges vers la grange qui servait de forge. Et les 2 grandes portes sont vraiment arrachées, depuis longtemps disparues. Il ne reste qu'une grande ouverture, un grand trou béant qui sert maintenant d'ouverture. En entrant, tu vois que tous les outils sont disparus et l'enclume aussi. Donc, c'est vide à ce niveau-là. Depuis longtemps, la forge est éteinte, elle est maintenant froide et un peu comme l'ensemble de la pièce, je dirais. Tout est froid, tout est sale, tout est vieux. Il y a dans un coin plus éloigné, tu vois plusieurs feuilles d'arbres, donc des feuilles tombées avec les automnes qui ont passé, qui se sont accumulées dans un coin. OK, Joseph! Là, je regarde autour, puis il n'y a vraiment rien. Y a-t-il des traces de pas sur le sol? Est-ce que je vois comme des gens qui ont pu passer là récemment? Ou... Est-ce que tu explores un peu? Oui, mais j'explore, mais tu sais, tout en me disant que tout est un test. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que un moment donné ou un autre, il y a comme de quoi, il faut que soit je décortique, soit qu'il y a un danger qui va me tomber dessus. Tu sais, je m'attends à ce qu'il se passe de quoi qui fait en sorte que je dois réagir puisque c'est un genre de test. Fait que oui, j'explore un peu, mais je suis pas du genre à faire comme comment je pourrais dire, agir comme de manière inconsciente. Je suis sur mes gardes. Parfait. Donc, tu explores un peu tranquillement. Tu balais le sol de tes pieds, voir s'il n'y a pas de piège. Tu regardes au plafond. Tu essaies de voir s'il n'y a pas dans la suie des murs des inscriptions un peu cryptiques. Il n'y a rien de tout ça. Mais tu vois, en t'approchant du fond, accroché sur le mur, le tablier de forgeron. Donc, noirci avec le temps et l'utilisation. Donc, un long tablier de forgeron. OK. Je pogne ma scie comme... je fais juste comme le lever un petit peu. Je fais... Je vais aussi faire pour là, être là depuis un bout. Tu me dis qu'il y a un paquet de feuilles mortes? Ouais. Ben, c'est juste le temps puis le vent qui a fait accumuler des feuilles mortes dans un coin. Je vais donner un coup de pied dedans. OK. Rien. OK. Je fais... Puis les outils sont plus là pour pouvoir justement travailler. OK. Ben, écoute, je vais m'en aller. Là, tu disais que tu avais soulevé le tablier. Est-ce que tu l'avais pris? Oui. OK. Oui. Est-ce que tu le mets? Boy, on dirait que tu veux que je le mette. Hein? Je vais. Ben, je sais pas, ça peut-tu comme donner l'impression d'une armure? Ou, tu sais, c'est un tablier pour travailler comme... C'est quand même un tablier de forgeron. Fait que, tu sais, c'est fait pour résister quand même à des éclats de métaux ou à la chaleur, là. Ouais, je n'en ai plus besoin, hein, puis là. Fait que, je vais le mettre. OK, parfait. Donc, ça rajoute 2 à ton armure, ta classe d'armure. Plus 2 pour te cacher, mais moins 2 pour te faufiler, là, sneak. OK. Et moins 5 à ta vitesse. Tabarnouche, OK. Moins 1 à toutes tes skills. OK. Et c'est 1 des 8 pour les fumbles. OK, puis là, je peux-tu l'enlever? Oui, comme oui, tu peux l'enlever si tu veux. OK, non, je vais le garder, ça me donne quand même... ça ne cochera pas 12 de CA, DCC, c'est pas si pire. Là. Fait que je suis comme content. Okay. Parfait. Tu vois aussi, en le mettant, il y a une petite poche au tablier du forgeron où il met des outils. Puis tu vois que dans le revers, avec, dans le fond, dans le cuir, il y a une formule, une prière, en fait, d'inscrite. OK. Une prière envers Sinidvus, qui est un dieu dans l'univers de DCC, un dieu neutre, donc. Okay. Et dans le fond, c'est un dieu de l'artisanat
et de la création. Puis la prière là, se lie sommairement aux grands artistes, laisser mes maigres talents monter, atteindre les niveaux et que mon marteau puisse compléter mon travail. Sommairement, quelque chose qui ressemble à ça. Là. Donc, user un peu avec le temps, puis ça reste du cuir. Là, fait que, voilà. OK, cool. Est-ce que... OK. Est-ce que je connais... Mettons, je me rappelle de Joseph. C'était-tu un homme religieux en général? Ou... Pas particulièrement. Tu sais, c'était pas un prêtre, on s'entend. Là. C'était un citoyen ben normal. Mais, tu sais, c'est un... Le dieu, c'est le dieu de la création puis de l'artisanat. Fait que, ça serait crédible que, comme des gens de nos jours mettent une petite prière là, dans l'auto du patron des voyageurs. Accroché après le... Ou quand on dit le nom de celui, quand on perd nos objets. Là. Ah, on c'est va ça. Trouver, mais... OK, parfait. Fait que je fais... Bon, écoute, merci Joseph de ce don, peu importe où tu peux être présentement. Il est temps un remblachon. Puis là, je vais aller... tu me dis, il reste la taverne puis l'église, c'est ça? Oui. Je vais passer devant la taverne, je vais la regarder, puis je vais faire... ça fait 30 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais briser mon strike d'alcool. Là. Ça fait 30 ans que je bois plus. Puis je vais en direction de l'église. D'accord. Parfait. Donc, dédié à Coranus, un autre dieu... présent dans les CC. Ah mon Dieu, que j'aime ça des CC. J'en joue puis je trippe. Vas-y. C'est une simple église. Très simple. Un seul étage en pierre des champs. Comme t'entres, tu vois que les lumières viennent du cimetière, juste en arrière de l'église. OK. Tu vois donc à travers les fenêtres du fond de l'église, là, derrière l'autel, ces lumières-là émanées. À part l'autel, qui est resté stable, qui n'a pas bougé, qui a été imperturbé, tout le reste est disparu. Il n'y a plus un banc, il n'y a plus une place pour s'agenouiller, pour prier. Donc, tout ça, avec le temps, avec le feu, probablement, il y a des traces de cendre, a été carbonisé, probablement a été volé, pillé, parce que ça fait des années, on dirait que tout aurait été ici. Mais ne reste que l'autel dans le fond de l'église. OK. Ça a l'air, est-ce que ça doit avoir subi quand même le même traitement que la forge? C'est-à-dire, tu sais, quand même... oui, c'est vieilli. Ça n'a pas été entretenu, c'est pas récent, mais dans le fond, c'est ça. OK. Je fais... Monsieur le curé! En plus, j'imagine ça résonne. Monsieur le curé. Puis je vais marcher, je vais traverser au complet en direction du cimetière où il y a les gigantesques beams de lumière qui sont définitivement plus étranges que le reste. Parfait. Donc, t'approches, traverses l'église, puis pour sortir par en arrière, dans le fond? Oui. Parfait. Donc, t'approches du cimetière, où tu peux vraiment là voir clairement les colonnes de lumière sortir de 6 tombes ouvertes. Donc, le sol a été creusé, on a ouvert des cercueils, puis il y a 6 colonnes de lumière qui en sortent. Tout semble avoir été récemment dérangé. Donc, contrairement au reste, que clairement c'est vieux, personne n'a allé là, personne n'a touché ça depuis des années, clairement les tombes ont été dévalisées, on pourrait dire, très récemment. La terre est fraîchement retournée. Au centre du cimetière, tu vois une figure maigre. Tu vois donc le dos, les os qui apparaissent à travers la peau. Une forme courbée, dans le fond, qui est penchée au-dessus d'un cercueil ouvert. Et clairement, tu vois cette créature-là dévorer, arracher des lambeaux du corps qui était dans cette tombe. La créature, tu vois que ses yeux illuminent d'une lumière blanche quand même très forte, mais elle ne t'a pas encore vu.
C'est la bestiole sur la couverture du livre, dans le fond. Exactement. Exactement. Parfait. Je vais... OK. Puis, tu sais, définitivement, elle est en train de manger dans moi, Pierre-Philippe, je me dis, oh, une goule. Mais, Roblechon, mais c'est le raconte de mort, ça. Mais, monsieur Croque-Motte, il fait comme... Ben, voyons, partout les dieux, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons donc, monsieur. Puis, tu sais, est-ce que je le perçois immédiatement comme étant quelque chose qui, définitivement, a le goût du mal? On s'entend? Tu dis que ça n'a pas l'air sympathique. OK. Ça mange quand même un cadavre. Ouais. Puis, tu sais, je suis dans un moment le but, c'est de passer une épreuve ou quelque chose. Fait que je vais essayer de me faufiler derrière la bestiole pour peut-être essayer d'y asséner un coup de ma scie derrière la tête parce que je me dis, au pire, je vais comme l'assommer ou peu importe, essayer de voir. OK. Fait que tu essayes de, en bon français, sneaker derrière elle? Oui, me faufiler, exactement. Oui, te faufiler. Donc, vas-y, fais-moi un jet de stealth. Hey, je connais juste mes skills en anglais. Mais c'est correct, ma feuille de personnage est en... Non, elle n'est pas en français, mais c'est agilité. Agilité. Un jet d'agilité. Oui, c'est vrai, oui. Fait que parfait. Croque-Motte Charpentier fait un jet d'agilité et j'ai un moins... Et j'ai moins 2, j'avais dit. Moins 2, parfait. Fait que puis j'ai pas de bonus, puis j'imagine que c'est un des 10 puisque le fait que je suis taxidermiste n'influence pas du tout. Ne t'aide pas. Parfait. Oups. Par réflexe, je lance un des 20. Je vais lancer mon des 10. Oh boy! Fait que ça me donne un 1. Oh shit! 3 moins 2. Probablement qu'en cherchant à t'avancer de manière furtive, t'as pas remarqué que Roblechon, quand même, il prend de la place à ta taille, là. Il est gros. Puis t'accroches une pierre tombale qui, vieille, craque et tombe au sol. Et la goule se revire automatiquement et fonce sur toi. Ouais. OK, cool. Oh, tous les yeux d'une goule! Okay. Donc, initiative. Oh, mon Dieu. Parfait. Tu me disais que j'avais pas un malus d'initiative avec la... Non. Parfait. Initiative, c'est des 20? Je me trompe pas. Oui. Parfait. J'ai quand même 17. C'est toi qui commences, mon cher. Je fais comme genre... Et là, mon petite affaire, puis je vais essayer d'y asséner un coup de scie d'en face. Là. Je vais essayer d'y asséner un coup de scie d'en face, parce que définitivement, je la vois, j'imagine qu'elle se propulse vers moi dans le but de me manger le visage. Oui. Parfait. Fait que ça me donne un 13 pour toucher. Oh, mais tu touches, mon cher. Oh, palais. Là, je suis fou comme la merde. Fait que je vais essayer de retrouver mon D4 dans cette gang de dés-là bizarres. Je les ai tous lancés en ordre devant moi. Un 4 quand même, 4. Oh, quand même, 4 de dégâts. Maximum de dégâts. Ouh. Je serais mort. Oui. Elle est en train de vérifier que je me mêle pas dans les affaires, là. Donc, HP, parfait. Oh, parfait. Donc, c'est à elle, maintenant. Est-ce que ça a l'air d'avoir fait mal un peu? Oh oui, définitivement. Tu dis comme... Oh shit, j'y ai pas mal. Là, c'est un coup de scie d'en face, hein, que tu as donné. Ouais, c'est ça. Probablement que tu y arraches un bout de mâchoire. Ah! Vraiment, là, tu sais, puis que. Okay. Elle souffre beaucoup. OK. Ouais. Considérant que tu viens vraiment comme d'y arracher un bout de mâchoire, elle ne va pas tenter de te mordre. Mais elle va tenter de te griffer avec ses longs doigts terreux, parce qu'elle vient quand même de déterrer un cadavre. La goule roulait un 1. Oh, c'est un fumble, puisqu'on joue ici. C'est un fumble. Donc la goule, un 1, échec critique. Elle... Oui. Elle perd pied. Alors que tu dis qu'elle aurait perdu une arme si elle en avait une, elle met le poing au sol. Et clairement, ne pourra pas aussi facilement, clairement c'était pas facile pour elle, mais ne pourrait pas aussi facilement t'attaquer le prochain tour. Parfait. Merveilleux.
Donc, ça revient à notre cher Croque-Motte. Merci. Je suis content que tu dises mon nom à chaque fois. Ouais, là, je Parfait. cherchais, là. Je cherchais. Parfait. Fait que ce que je vais faire, je vais checker mes j'ai comme des objets magiques. Non, j'ai pas ça, j'ai rien. Je vais tout simplement attaquer la bestiole sur le sol. Et puisqu'elle est justement sur le sol, si je ne me trompe pas, parce que je suis présentement surélevé, ça me donne un plus ça à mon attaque. Puisqu'elle est considérée comme étant comme, on va dire, Oui. plus basse. Parfait. Oui. J'ai comme sorti mon modificateur au jeu d'attaque au cas où une telle C'est bon. situation allait. Je vais gruger tous les bonus que je peux essayer d'avoir pour ça de me donner une Est-ce chance. que tu veux... Je te donne le choix, parce que moi, j'aime Oh. beaucoup les petites règles maison. Donc là, tu Vas-y. avais un modificateur 1+. Oui. Est-ce que tu préfères de monter d'un dé sur Ça l'échelle de veut dés? lancer un D24. Ben oui, je vais pas m'ostiner avec ça. Il y a des dés funky, il faut bien les prendre. Un beau D24 ici, presque rond. Je lance. Ça me donne un 16. Tu touches, clairement, tu touches. Parfait. Et ça va faire un 2 de dégâts avec ma scie. Donc, tu t'acharnes avec ta scie, probablement dans le cou. Comme je la scie. continuer, là, Je la Ben, tu sais, tu as arraché la mâchoire, là, t'essayes à la même place. Fait que là, tu y tranches une bonne partie du cou, en fait. Pas assez pour qu'elle meure, mais Ah, c'est. il y en aurait vraiment pas fallu beaucoup. Ok. Donc, la créature se relève d'un coup et tente de t'attaquer par la même occasion. Par tous les dieux! Et je ne crois pas qu'elle te touche, malheureusement. Un 8. Non, ben non. Ben, Donc, c'est ça. Trop maladroite, ta tête un peu sur le camp, parce que tu as quand même tranché une bonne partie du cou. C'est ça. Elle donne un coup dans le vide. C'est Parfait. à toi. Je vais réessayer une attaque normale maintenant. J'ai quand même un 17 encore. Tabarnouche, ça va bien, par exemple. Là, ça va bien. Mais c'est ça, depuis le début, je lance un D30 pour attaquer, c'est correct. Oui, c'est ça. Ça va faire un 2 de dégâts encore. Oh, mais là, tu y arraches le reste du cou. Sa tête roule au sol. Les lumières, dans le fond, qu'il y avait dans ses yeux s'éteignent. Et elle s'écroule au sol. Est-ce qu'au moment où elle s'écroule sur le sol, les autres lumières aussi, les beams de lumière qui sont encore là? Non, ouais. OK. Qu'est-ce que Je tu fais comme. Ben, je suis en train de reprendre mon souffle, puis pendant que je suis comme genre. Puis là, je shake, puis là, je suis comme. Je vais pas bien, là. Ça va pas bien, puis je fais comme genre. Ouais, je me tente plus, là. J'ai vu l'aventure, là, c'est pas grave, là. Je suis correct, là. Là, la créature est sur le sol, puis je donne probablement comme un petit coup de pied sur sa tête pour être sûr que sa tête, elle roule un peu. Je fais. C'est pas drôle, là, cette histoire-là, tabarnouche. Là, je vais m'approcher, voir, tu sais, la tombe qu'elle est en train de manger, Oui. la personne qui est en train de manger. Je regarde, c'est quoi? C'est En qui, fait, plutôt? il n'y a pas d'écrit. Tu remarques à ce moment-là que sur aucune pierre tombale, il y a de nom décrit. Par contre, tu remarques que sur 3 pierres tombales, il y a des symboles. Et sur 3 autres, le pourtour de la. Ben, en fait, des 6 tombes qui émanent de la lumière, là, il y en a 3 sur la pierre tombale, il y a un symbole. Il y en a 3 que c'est le pourtour qui a une forme particulière. OK. Donc, celle où la goule était, il y a un sarcophage sur Ok. la tombe. Ça, c'est un symbole. La pierre tombale, oui. Et le pourtour, quand tu dis particulier, comment environ des autres? Mais lui, normal, dans le fond, c'est 3 pierres tombales qui n'ont pas de symbole ou un pourtour. Il y en a, tu vois, un peu à la plus proche, dans le fond, qui était de l'entrée du cimetière, est comme un petit pourtour de briques, comme des petites briques gravées dans la pierre tombale. Imagine, dans le fond, un demi-cercle, là. Puis au centre, il y en a un demi-cercle de pierre tombale. Il y en a 5, là, 2 d'un côté, 2 d'un, puis 2 de l'autre plutôt, puis un qui fait la pointe, puis il y en a une au centre. Donc celle au centre, c'était là que la goule était, c'est là qu'il y a le sarcophage sur la pierre tombale. OK. Donc la première à droite, si on part du bas du demi-cercle, c'était un pourtour de briques. Si on se rapproche du centre, c'est un symbole de crâne sur la pierre tombale. Le plus au centre du demi-cercle, c'est une corde, comme si le pourtour de la pierre tombale est toute cordée. On se dirige plus vers la gauche et c'est un symbole de dague sur la pierre tombale. Et sur la dernière, donc la plus à droite, à gauche, pardon, c'est un pourtour de chaîne. OK. Pourtour de chaîne.
Comme des chaînes attachées ou plus comme l'arbre? Chaîne attachée. OK. Ouais. OK, excuse-moi, je pose la question. Non, c'est ça, j'ai vu. OK. OK. Puis là, tu dis qu'il y a 3 qui ont des symboles, 3 qui ont des contours bizarres. OK. Je regarde dans les pierres tombales, il y a comme des trous avec des lumières qui sortent. En fait, c'est dans chacune, tu regardes dans les trous, là, il y a un corps avec, dans le fond, les yeux, par les yeux du cadavre. C'est un puissant jet de lumière qui monte vers le ciel. Un peu comme la bestiole que je viens de tuer? Pas vraiment. Tu sais, l'autre, oui, il y avait de la lumière, là, mais c'est pas... tu sais, t'as pas l'impression que c'est des ghouls là, qui dorment. Parce que celui au centre, là, dans le... là où la goule était, se faisait manger par la goule, tu sais. OK. Cool. Je vais... qu'est-ce que je pourrais faire? Puis est-ce que les symboles. Ah, tabarnouche, j'étais un peu. Tantôt, elle parlait d'une espèce de cordelette, une chaîne. OK. Je vais aller voir les. Je vais comme avoir l'air un peu dégoûté, puis je vais essayer d'aller voir les cadavres dans le fond. Là. Je vais genre comme. Laquelle? Celle avec la chaîne. Celle avec la chaîne? Ouais. Puis tu essaies de rentrer dans le trou? Oui. Je vais aller voir dans le trou. Je descends tranquillement, puis pendant que je donne un petit coup de pied encore une fois au cadavre, pour être sûr qu'il soit bien mort. Là. Mais comme dans le fond, parce que c'est quand même profond, 6 pieds sous terre, là, tu descends, tu t'accroches pour descendre, mais tes pieds touchent jamais le sol. C'est comme, t'es pas capable de mettre ton pied sur rien, puis à force d'essayer de descendre, ta poigne sur le bord de terre lâche et tu glisses, et tu glisses, et tu tombes dans le vide, et tu tombes, et tu tombes. Et ce n'est plus une tombe. Non, ce n'est plus dans une tombe. Tu te relèves. En fait, là, tu atterris dans un endroit sombre et tu finis par toucher le sol, mais en relevant la tête, tu vois que tu es à la croisée. T'as 3 chemins qui se dressent devant toi et un derrière toi. Oh, c'est bien fou, ça. 3 chemins qui se dressent devant moi et un derrière moi. Ouais. Mais je vais te décrire un peu. Oui. Mettons, là. Donc, je me trompe tout le temps avec ma gauche puis ma droite, moi. Gauche, c'est ta main-là. Ouais, ça, c'est ma gauche. OK. Donc, à ta droite, a une route sinueuse, lisse et dorée, autour de laquelle il y a des façades en onyx. Oui. Oui, c'est en onyx, qui se dressent. Vers le chemin devant toi, une route rocailleuse avec des cailloux argentés, avec des pyramides en basalte. OK, Et à ta gauche, une route droite faite de blocs de granit, avec des bâtiments en marbre. OK. Et au centre de cette croisée, donc la route derrière toi est une route normale qui se dirige vers l'ombre. Et au centre de des 3 routes qui se dressent devant toi, à une certaine distance, tu les vois parler, mais tu les entends pas. Il y a 3 formes humanoïdes. Et je les entends parler. Mais tu sais qu'ils parlent, tu vois genre qu'ils parlent, mais t'entends pas ce qu'ils disent. OK. Je vais... OK. Puis, je vais prendre le chemin droit. Dans le fond, lui qui est comme en ligne droite. OK, tu veux t'avancer vers le chemin, mais dans le fond, en t'avançant vers le chemin, t'as pas le choix d'aller vraiment vers eux, parce qu'ils sont vraiment à la jonction des chemins. OK, ils sont à la jonction des chemins. OK, ben dans ce cas-là, je peux essayer de les sneaker, voir. Je peux essayer de les prendre par filature. OK, mais... OK. OK. Ouais, j'essaie. Au moins, tu sais... Mais tu sais, dis-toi qu'il y a absolument... Tu sais, ils sont au milieu du chemin où il y a absolument rien. Il n'y a pas d'armes. En fait, c'est pas tant pour... c'est pas tant pour les prendre par surprise ou essayer de passer à côté d'eux autres. C'est plus pour essayer
De les voir avant qu'eux me voient. Ah, OK. Mais ils ont l'air assez quoi. concentrés dans leur conversation. Là, OK. Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse un jet pour ça? Oui. Mais il sera pas difficile. Parce que je suis dans l'obscurité, là. OK, ouais. Ça va me donner... T'as poussé, c'est vrai, je suis encore un des 10. Ça va me donner 7. OK, tu l'as. OK. C'est un DC5 que j'avais mis parce que c'est vraiment pas compliqué. Donc, tu te places puis tu les observes quand même à une certaine distance, mais je prends pour acquis que tu t'es un peu rapproché puis que tu as réussi pour entendre... les entendre parler. Donc, tu vois trois humanoïdes, mais clairement n'ont pas l'air tous humains. Le premier, un être albino avec de larges yeux qui ressemblent un peu à des poissons, donc qui ne clignent jamais. OK. Et clairement, il n'y a pas d'oreilles. Genre... c'est ça, tu te vois sourire, mais tu ne veux pas me le dire, mais c'est ça. Celui-là est habillé tout de blanc. Le deuxième a la peau très, 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 très pâle, lui aussi. Donc, en fait, de la peau de la tête et du torse, très pâle. Mais ses bras et ses jambes sont d'un rouge profond. Il y a aussi une longue tignasse rousse. Et lui est habillé tout de gris. Et le dernier, sa peau en entier est d'un rouge profond et un gros œil de cyclope avec une grosse arcade sourcilière qui se descend un peu par-dessus l'œil. Ben, ils font bien peur, Seigneur. Donc, c'est ça. Et lui est habillé tout de noir. OK. Donc, les humanoïdes, clairement, au son de leur voix, tu les entends, ils argumentent. Ils parlent les trois dans une langue différente que tu ne connais pas. Ils ont l'air de se comprendre entre eux, mais tu ne les comprends pas. OK. Je dors comme... OK, cool. Je vais essayer de m'approcher tranquillement encore. Mais je veux pas, tu sais, je veux pas non plus leur faire le saut, là. Je veux pas qu'ils me sortir d'un coin sombre et me faire. Je veux juste essayer de m'approcher pour essayer de comme. Sont-ils armés? Sont-ils armés? Non. OK. Ben, dans ce cas-là, j'ai comme pas vraiment le choix, sauf si je prends le chemin qui va vers l'arrière en même temps. C'est vrai que j'ai pas le goût d'aller vers l'arrière. Fait que je vais m'approcher, je vais faire. En fait, les trois sont quand même... T'imagines, ils sont en petit triangle. Là. Ils sont devant leur chemin respectif, là, mais ils parlent ensemble, ils sont proches l'un de l'autre. Fait que tu t'approches du groupe. OK. Je vais faire... Hey, ben bonjour. Et je veux pas vous déranger dans votre jasette, mais je suis un peu perdu, là. Comme tu prends la parole puis t'avances, tu vois les trois justement qui se séparent dans leur petit cercle là, qui clairement te laissent la place. Okay, ils me laissent passer. Ben, ils te laissent la place à rentrer dans leur conversation. Et celui qui a les bras rouges mais le torse blanc, tu vois que sur ses mains a un coussin sur lequel il y a un miroir de main. Comme un petit miroir de main là, que tu peux te regarder. Là. Okay. Il a l'air quand même plutôt content de te voir. Ils ne sont pas du tout agressifs. Là. Et il approche vers toi, il te tend, dans le fond, le coussin sur lequel il y a le miroir. Il me tend le coussin. Oui, mais tu sais, le miroir est déposé sur un pour que je prenne le miroir. OK, ben je vais prendre le miroir. Je fais « Hey, gentil, c'est un bon cadeau, ça. Merci. » Fait que les trois, là, ils deviennent super contents puis énervés, là. Puis là, comme ils essayent de se regarder dans le miroir, là. T'es laisses-tu se regarder dans le miroir? Oui, je les laisse. À qui tu montres? Lui qui me l'a donné en premier. OK. Fait que au rouquin. Ouais. C'est bon. C'est bien bizarre, ça, comme scène. On dirait que c'est comme un film d'Edgar Wright. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, continue. Je suis juste comme un écrit. Fait que là, dans le fond, à minute que tu choisis de montrer son reflet
au gars qui t'a tendu le miroir. T'as l'humanoïde avec les yeux poissonneux qui se revire de bord et qui rentre dans son chemin. Excuse-moi, je vais dire le bon. Bon, il rentre par son chemin. Et même chose pour le cyclope se tourne de bord et rentre dans son chemin et les deux rentrent dans une bâtisse dans leur petite rue. Mais celui à qui t'as montré le miroir se regarde, là, au début, il est tout énervé. Je l'ai roulé juste parce que c'est vraiment le fun, puis t'aimes ça rouler des tables, là. Oui, j'aime ça rouler des tables. Et il se fait une duck face dans dans le miroir. Voyons, toi. Il se fait une duck face, puis il fait genre, sais-tu le faire? Je l'ai de le faire. Ah ben, refais-le. Ok, il fait ça. Ok, cool. Je vais faire carrément faire une capture d'écran à ce moment-là. Parfait. Ça va être ça le dessus de thumbnail. Donc, c'est ça. Tu y montres, il se voit, il est tout heureux. Puis, quand que tu y montres sa réflexion, oui, excuse-moi. Quand tu y montres sa réflexion, tu vois que sur le miroir, à l'endos, toi, tu vois le revers, là, tu vois pas le côté miroir, il y a un arbre avec comme des branches et des petits bosquets, on pourrait dire, et deux de ces bosquets-là s'illuminent. OK. Qu'est-ce que tu veux? Il pogne en feu ou il s'illumine? Non, c'est juste qu'il y a une lumière qui émane un peu, là, tu comprends? Dans le fond, là, tu comprends que si ce miroir-là, il y a des capacités magiques, il y a deux charges qui viennent d'être utilisées. Non, pas du tout utilisées. Ils viennent de se recharger de deux charges. OK. Puis, mettons, j'y parle, et peux-tu me répondre ou je comprends rien de ce qu'il me dit? Tu comprends absolument rien de ce qu'il dit. OK. Mais je suis juste comme, je suis un beau miroir. Puis là, dans le fond, il se regarde, puis lui, même chose que les autres, là, mais là, heureux, retournerait vers son chemin, puis il rentrerait dans une bâtisse sans plus jamais te porter attention. OK. C'était bizarre. Je vais prendre son chemin à lui. Je vais faire confiance à celui que j'ai déjà comme créé un lien de confiance. Tu vois, en t'avançant dans le chemin, que sur... voyons, excuse-moi. C'est celui, dans le fond, avec... on a dit que c'était avec le gravier. Oui. OK. Donc, tu vois, sur les bâtiments... sur les bâtisses gravées un peu partout, des silhouettes de villes où parfois tu vois des arches sur les bâtiments. OK. Je suis juste comme... OK, des arches sur les villes. Tu parles des villes comme exemple, mettons qu'on y va un peu... Ben, c'est vraiment des silhouettes. Tu sais, mettons que tu regardes l'horizon puis tu vois un village au loin ou tu vois une ville au loin, c'est vraiment la silhouette que ça dessine à l'horizon. OK. Ben, je vais continuer dans ce chemin-là. OK. Oui. OK. Excuse-moi, j'ai eu un brain fart. Fait que tu continues. Puis ça fait juste comme... Ça continue comme ça. Tu sais, il y a des bâtisses... Ben, en fait, c'est que ça continue tout le temps, là. Mais est-ce que je reconnais comme les bâtiments qui repassent? À un moment donné, je fais comme genre, c'est tout le temps différent un peu? Ben... Ouais, c'est tout le temps un peu différent, mais tout le temps un peu le même, là. C'est juste weird. Puis si je revire de bord, est-ce que je suis comme encore proche de la sortie ou je me rends compte que c'est comme vraiment le passage juste comme continuer sans cesse? Si tu reviens sur tes pas, tu te rends compte que t'es pas si loin que ça du crossroad. OK. Je fais, bon, c'était pas le bon chemin, même si je lui ai montré ce beau miroir-là. Je vais prendre... m'aller suivre
On va aller suivre le cyclope. Le cyclope. Je fais pas confiance au petit bonhomme gris, moi. Le cyclope, excuse-moi. Le cyclope allait vers lui, c'était le chemin de granit. Donc, non, c'était le chemin d'or. Donc, le cyclope il était retourné dans le chemin d'or. Donc, une belle surface lisse dorée avec des bâtiments, des façades en onyx, j'avais dit, si je ne m'abuse. Oui. Moi, c'est ça. Donc, encore là, des bâtiments avec des gravures, avec de l'onyx. Et là, sur les bâtiments, ce que tu vois, ce sont des taureaux et des... en anglais, c'est cornucopias. C'est genre des cornes d'abondance. OK, ouais. OK, des cornes d'abondance. OK. Ouais. Donc, tu vois des symboles de taureaux et de cornes d'abondance sur les bâtiments. Un peu partout. Si je tourne le miroir en direction de ces bâtiments-là, ça fait-tu quelque chose? Non. Si je regarde dedans le miroir... Ça change rien. Mais ça change rien? OK. Je dois continuer dans ce chemin-là voir. Tu marches. Dis-moi là, à partir du moment où j'ai l'impression que ça fait la même twist qu'à l'autre fois. T'as l'impression que ça fait la même twist qu'à l'autre fois. Je vais revenir d'abord. Je vais faire un test. Je vais me placer comme à l'orée des 3 passages. Là. Vraiment. C'est vraiment l'entrée des 3 passages. Puis je vais regarder dans le miroir, mais les passages derrière moi, tu sais. Il y en a juste un. D'accord. OK, dans le fond, les 3 passages, mais... dans le fond, tu te mets dos. Oui, exactement. OK. Tu vois ton reflet avec 3 passages. Je suis beau. Ah, t'es magnifique. Merveilleux. Ben, je suis content, là, que je reprenne l'autre chemin que j'ai pas encore pris. OK. Donc, ça, c'était le chemin de granit. Oui, fait que là, je prends le chemin du petit gris. Oui. Et donc, sur lui... Non, là, c'est le chemin de granit. Les petits gris, c'était le chemin d'or. Le cyclope, c'était le chemin d'or, tu m'avais dit. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je m'étais trompée, là, ton dos de tantôt que tu suivais, c'était le chemin de granit. Okay. Puis là, le chemin d'argent, là, de garnotte argent, c'est sur les bâtiments, c'est des balances et des papillons. OK. Des balances et des papillons. Ouais. OK. Puis... Ah mon Dieu, là, j'ai peur. Je vais marcher, puis j'imagine que, dis-moi là, ça fait en sorte que je finis par... Faut que je te rends compte très vite que c'est encore la même affaire qui se passe. Hey, pour vrai, là, j'ai aucune idée quoi faire. Tu te rappelles que ça quand même, tu sais, c'est des bâtisses, puis t'as vu les 3 personnages rentrer dans les bâtisses. Ouais. Ah, ils sont rentrés dans les bâtisses. OK, je pensais que... OK. Dans ce cas-là, je vais retourner à celui avec qui m'a donné le miroir. Ouais. Puis je vais essayer de rentrer dans la même bâtisse qu'elle est rentrée. OK, parfait. Donc, comme tu ouvres la porte, même chose que quand tu es rentré dans la première porte. Première chose, une brume sombre. Puis tu passes à travers la brume et un nouveau paysage totalement se présente à toi et la porte disparaît derrière toi. Donc, devant toi se trouve une étrange créature. En forme d'arche, un peu. Il y a 2 longues jambes. Et un tout petit corps rabougri en haut de ces 2 longues jambes. Avec 2 petites mains. Et une tête dans le fond, puis les dents sont comme à même l'arche créée par les jambes. Donc, imagine vraiment une jambe, tu sais, des jambes, avec une entrejambe dans le milieu, puis l'autre jambe. Puis en haut, il y a 2 petites mains, une petite tête avec 2 petits yeux, puis les dents qui tombent à la même hauteur que l'entrejambe. Il y a comme pas de tronc, vraiment. Puis je fais genre... allô? Tu vois, dans le fond, que cette créature-là, clairement une créature vivante, là, fait comme des mouvements, c'est comme si ça sautait sur elle-même en faisant des pirouettes, puis ça fait comme un effet de corde à danser. Puis, à chaque fois qu'elle fait un tour,
il y a une image, comme derrière elle, au centre du rond qu'elle crée, qui change. Première image, c'est un fort brouillard avec une route cachée, comme par le brouillard. OK. Elle fait un tour, elle touche le sol et ça devient une jungle dans une tempête terrible. OK. Elle touche le sol, c'est une chute d'eau avec des nuages scintillants tout autour. OK. Qu'est-ce que tu fais? OK, puis c'est les 3 qui tournent en boucle. Ouais, ça recommence, puis là, ça revient à la première image. J'ai dit allô? Elle Arrête pas. Puis en fait, à fur et à mesure, à chaque fois qu'elle donne un coup, tu vois qu'elle s'avance tout le temps un peu plus proche de toi. Ben là, je vais pas commencer à valser, là. Je vais. OK. J'imagine que maintenant, il faudrait peut-être que je saute dans un des. La manière de comme justement sauter à l'intérieur d'un truc de corde à danser, là, tu sais, comme on se donne un élan, puis hop, puis embarquer comme dans la danse, en quelque sorte. Je vais essayer de pogner le phare. Tu peux le faire si tu veux. Tu peux essayer de le faire en 2 temps. Tu peux essayer de sauter. Tu disais le phare. Tu m'as dit un phare comme dans la pluie ou quelque chose de même. Le premier, c'était quoi? C'est une route dans un brouillard. Ah, ok, épais. excuse-moi, j'avais compris un phare. Une route dans un brouillard épais. Les autres, c'est une jungle dans une tempête puis une chute d'eau. Je vais prendre le brouillard épais avec la route. OK. Fait que tu peux essayer de sauter direct dedans. Si tu as le DC, tant mieux. Si tu l'as pas, on va dire que tu es dans la loupe puis que tu peux attendre, dans le fond, deux autres clics pour aller dans l'image. OK. Donc, fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Bien sûr. Puis attends un petit peu. Ouais, non, OK, c'est correct. Je vais rien dire. J'imagine que mes talents de taxidermiste sont pas encore... Non. Ah, mais j'ai quand même eu 10, par exemple. T'as eu 10? Je pense que c'est le DC que ça me prenait. Oui, tu l'as eu juste. C'est un DC 10 pour rentrer direct dans ton image. Fait que t'as réussi. Quand tu sautes dans cette espèce de paysage-là, imagé, l'image devient tranquillement, pas vite, d'un blanc aveuglant. Donc, clairement, encore une fois, ça change d'espace. Et quelques instants plus tard, tu es de retour dans la caravane de Jassafi, près d'elle. Donc, tu arrives, Jassafi lève les yeux sur son ouvrage. Okay. Elle te regarde, puis vous avez encore la bourse, à ce que je vois. Hey, toujours, je l'ai pas lâché d'une miette. Hey, c'était bizarre en petit pépère ce qui s'est passé, là. Il y avait bien des affaires. J'ai vu un cyclope, puis une goule, puis une corde à danser temporelle, du multivers, 2 affaires de même. Là. C'était bien bizarre. Bien. Rendez-moi là, s'il vous plaît. Hey, ouais, OK, puis je donne. Okay. Fait que là, de la bourse, elle sort, puis là, c'est comme étrangement grand pour sortir de cette bourse-là, mais elle sort le miroir que tu avais eu et que clairement tu n'as plus, là, mais que tu avais ramassé auprès des cyclopes. Ah, je croyais l'avoir perdu. Je crois que pour vos durs travaux, vous méritez quand même une récompense. Donc, elle te laisse le miroir, qui préfère un équipement pour ton personnage niveau 1. Oh shit! C'est croque-motte! Oh non! Comment tu as trouvé ça? Alors, on va plus compliqué, par exemple. C'était complexe. Mais en même temps, ça, c'est très DC-esque. Il y a beaucoup d'aventures que des fois, tu comprends pas trop
L'espèce C'est quoi le d'arrière-pensée. Ouais, c'est quoi le deal de ce qui se passe présentement dans le game, là, dans les aventures qui sont très, très gonzo. Mais non, j'ai aimé ça, je trouvais ça cool. Je m'attendais vraiment à mourir. Ouais, j'aurais aimé ça que tu meurs, mais t'as évité plein d'affaires. Bon, mais t'as survécu, Pierre-Philippe. Comment t'as trouvé ça? Eh bien, ma grande surprise, Croque-Motte Charmentier, le taxidermiste avec 4 de personnalité, est encore en vie. Oh mon Dieu, il y a juste 4 de personnalité. Oui, c'était vraiment. En plus, j'ai pris lui en premier parce que c'est mon plus poche. Mais t'as été vraiment chanceux, je tiens à le dire. Bon, mais tant mieux. Il y a beaucoup de chance dans ce jeu-là. Oui, notre désir, chers auditeurs, c'est de refaire cette aventure parce que ça peut changer. La fin peut changer en fonction des choix puis de l'histoire du personnage. Mais donc, de le refaire avec Marika et Félix. Et chaque chose que Pierre-Philippe a faite lui a apporté des points. Les choix qu'il a faits, par où il est passé, comment il a procédé, tout ça lui a apporté des points. Et on va comparer, voir lequel est le meilleur, le plus intelligent, le plus rusé. Et on va faire un beau retour, un petit Sunday pour nos Patreons. Oui. Encore les 3 amis et moi ensemble. Et voilà. Puis pour la communauté, si vous nous écoutez sur YouTube, on va mettre en commentaire, on va mettre un paquet de lignes pour que vous ne regardiez pas le divulgateur. Puis on va mettre qui a gagné des 3 pour que vous puissiez le voir dans la description, juste en dessous. Yes. Puis, oui, effectivement. Puis, même si on fait justement un Sunday, là, j'aimerais ça un peu qu'on revienne, toi puis moi. Mais oui, mon cher. Mais oui. Fait que tu me dis, dans le fond, que, de ce que je comprends, j'ai eu 10 points, c'est ça? Il me semble que c'est ça que j'ai dit. Oui. Puis c'est quand même bon. Oui. Dans le fond, les différents choix que tu as faits, ce que tu as ramassé, tout ça, tu as donné 10 points. Sur la table, parce qu'on rapporte à une table, pour savoir, parce que ça lui a donné un cadeau, là, pour si le personnage niveau 1 joue par la suite. Dans le fond, ça se rend... Il est à l'avant-dernière section. La dernière section est 15 et plus, donc c'est quand même... il a bien scoré. Il a très bien scoré. Croque-Motte, peut-être parce que, justement, tu voulais éviter les combats parce qu'il était faible, on s'entend, a quand même fait des choix éclairés, du moins. T'as été chanceux avec la goule, je tiens à le dire. J'ai vraiment, moi, pas été chanceuse parce que moi, la goule, dans ma tête, t'as tué. Ben, moi aussi, elle me tuait dans ma tête, la goule. Mais pour le reste, je suis vraiment content. Puis je vais au moins mentionner mes 3 autres personnages qui n'ont pas vu le jour, mais qui ont été faits. Il y avait... Je vais y aller de mon moins fort à mon plus fort. Il y avait, bien sûr, Croque-Motte était mon plus poche. Puis c'est lui le héros d'histoire. Il va maintenant devenir un guerrier. Parce que la seule stat qu'il y a dans le positif, c'est sa stamina. Fait que les autres sont toutes à 0 ou une personnalité à 4, là, bien sûr, à moins 2. Ensuite, c'était le deuxième plus poche, c'était Tility la crème. C'était un nettoyeur de cheminée. Oh, un chimney sweep. Cool. C'était un petit jeune de genre 16 ans. Il était comme ouais, c'est cool. Puis, bon, il n'aurait pas pu jouer, mais il était pas pire. Il était quand même pas pire. Il y avait quand même beaucoup de luck. Le reste était dans le neutre. Ensuite, mon troisième, comme mon deuxième plus fort, en fait, c'était Tammy Tamatari. C'était une smuggler. Dans le fond, c'était comme une fille qui faisait de la contrebande. Puis pour de vrai, là, elle était quand même bonne. Elle avait genre une short sword. Puis des drogues sur elle. Puis elle était quand même agile, elle avait un CA de base de 11, puis tout ça. Et finalement, mon plus fort, celui que j'ai pas pu jouer, qui était mon caravane, mon conducteur de caravane, qui s'appelait Gavrochil le Doré, qui avait une crossbow, il y avait une arbalète sur lui. Oh shit! Ouais, pour vrai, ça, c'était pas vraiment... C'est pas normal pour un level 0. C'est pas normal pour un level 0. Il y avait une arbalète, puis genre un fouet. Puis il était vraiment cool. Puis il y avait comme des bonnes stats en stamina puis en personnalité. Il y avait par contre, c'est là, il y avait 3 d'intelligence. J'ai lancé 3-1, il y avait moins 3 d'intelligence. C'était vraiment un cul sur Mais je suis quand même contente que ton moins bon, ce soit lui qui soit rendu niveau 1. Oui, Croque-Motte, pour le reste, là, je suis content parce que c'est sûr que si j'ai l'occasion de mener dans une game, peu importe, je vais prendre Croque-Motte, mon niveau 1. Puis c'est ça qui est fun avec DC, c'est que les personnages sont vraiment transposés d'ailleurs. Oui, fait que là, t'as gagné des objets
pour en plus l'aider. Fait que tu vas pouvoir... tu vas avoir un bon croque-mode pour une prochaine game de DCC. Un bon guerrier charmentier. Fait que, merci beaucoup, Kim. Merci de m'avoir... T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça? Oui, merci de m'avoir initié à la masterisation d'une partie. Oui, mais oui. Puis de toute façon, ça va être cool parce que c'est le fun parce que tu vas te voir toi-même devenir de plus en plus fluide dans cette game. Oui, j'espère. Oui, c'est ça. Correct. Ça manque un peu de vaseline, mon affaire. Non, mais dans le sens que avec les autres, ça va être beau à voir, justement, l'évolution. Mais j'ai hâte de voir comment est-ce que les autres... C'est sûr que je vais écouter les autres, voir comment ça s'est déroulé, si ils perdent des personnes. Fait que oui, mais merci à tout le monde d'avoir écouté ce funnel de DCC, un jeu qu'on aime toujours de jouer de plus en plus sur la chaîne et dont je vais parler encore et encore sans arrêt, accompagné bien sûr de Kim aussi, qui adore DCC. Merci encore à toi de m'avoir animé cette partie-là. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Je vous conseille fortement de liker, partager. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce funnel précisément, j'imagine, Kim, qu'on va avoir la description ou un lien menant vers l'achat de cette aventure. Oui. Sous la vidéo, parfait. Exactement. Pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye. Au revoir.